Avant de commencer cet épisode, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur, déménage. Le vendredi 20 décembre 2024, nous inaugurons nos nouveaux locaux, un espace pensé pour inspirer, connecter et accompagner. Au programme, une visite guidée de notre nouvel espace, un atelier pour se préparer au changement et bien sûr un cocktail pour terminer en douceur ce moment convivial. Nous serons ravis de te compter parmi nous pour cette inauguration. Et à cette occasion, pour toute inscription à l'une de nos formations qui démarre en janvier, nous t'offrons les frais de dossier. Pour découvrir en avant-première notre nouvel environnement et faire un pas vers ta nouvelle carrière, le lien pour t'inscrire est dans les notes de l'épisode. On se voit le 20 ? Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui accompagne les sophrologues qui entreprennent. Je suis Séverine, sophrologue et formatrice chez Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur. Je vous accompagne sur le chemin de la transformation pour faire de vous des sophrologues centrés sur l'humain et prendre soin de l'entrepreneur en vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Conscience. Aujourd'hui est le premier épisode d'une nouvelle version. Nous allons entamer une série de conversations inspirantes que vous pourrez suivre sur plusieurs épisodes. Et je sais, comme le temps est compté, alors parfois on ne dispose que d'un quart d'heure pour écouter son podcast préféré. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je vous proposerai nos conversations sous forme de série. Et nous commençons en décembre avec Anne Labbé, que je suis ravie de recevoir dans En Conscience, avec un thème qui lui est cher, devenir et être les clés d'une transformation durable. Bonjour Anne. Bonjour Séverine. Au cours de cette série, nous allons explorer 3 grands thèmes, la transformation, l'acceptation et les processus de transformation. Mais avant tout, Anne, je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Aujourd'hui, tu es responsable pédagogique chez Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie depuis plus de 3 ans maintenant. Auparavant, tu as été infirmière pendant près de 35 ans et il y a 10 ans, tu as eu envie de développer de nouvelles compétences pour prendre soin autrement. Pour cela, tu t'es formée à la sophrologie et tu as ensuite exercé ton métier en cabinet et plus tard, tu es devenue formatrice et tu es aujourd'hui responsable pédagogique donc pour transmettre ta passion de la sophrologie au plus grand nombre. On se connaît depuis quelques années et parce que nous avons été formés dans la même école de sophrologie, mais c'est vraiment au cours de ces derniers mois et de nos conversations que nous nous sommes vraiment rencontrés et je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau format avec toi. Ouais, c'est un plaisir pour moi également. Alors dans ce premier épisode de la série, nous allons découvrir comment la transformation personnelle peut se définir et se vivre, et en particulier dans le cadre de la formation et de la pratique de la sophrologie. Tu vas nous partager tout au long de cette série ton expérience unique, ce que tu as appris, comment tu as évolué, qu'est-ce que la transformation signifie pour toi. Alors, pour commencer, comment définirais-tu justement la transformation personnelle dans le cadre de la sophro, mais aussi comment elle s'est manifestée dans ton parcours ? Oui, alors c'est une bien vaste question et je me sens très intimidée par effectivement ce parcours, ce par quoi je suis passée, on pourrait dire les choses ainsi. Avant toute chose, tu l'as indiqué tout à l'heure, effectivement, je suis soignante et je pense que je suis soignante depuis bien plus longtemps que je ne le sais. En tout cas pour moi, c'est le soin, la relation à l'autre, cette dimension de prendre soin, c'est quelque chose qui m'a toujours animée dès l'enfance. J'ai commencé finalement assez tôt à mettre ça en action, puisque dès l'âge de 14-15 ans, j'étais secouriste, je passais mes week-ends en dehors de chez moi sur différents postes de secours, ou alors dans des déplacements pour accompagner les enfants en situation de handicap, et vraiment, dès mon adolescence, c'est quelque chose qui a nourri et qui a forgé qui je suis aujourd'hui, et ça, j'en suis absolument convaincue. C'est même quelque chose, je crois, que je n'ai jamais remis en question, tellement ça m'habitait profondément. Et d'ailleurs, mes parents pourraient vraiment confirmer que c'était ça, et pas autre chose. Ça fait vraiment partie de toi depuis toujours, en fait. Depuis toujours, effectivement. Et donc, être infirmière, s'est inscrit en moi comme une évidence assez rapidement. J'ai commencé à exercer tout d'abord mon premier poste de nuit en réanimation post-opératoire sur des chirurgies lourdes, neurologiques et thoraciques. Voilà, une grande expérience. À la fois travailler en horaire décalé, à la fois vivre
vivre le soin la nuit et la prise en compte et la prise en charge de l'autre la nuit, c'est encore presque un tout autre métier que celui d'être en équipe de jour. Les équipes sont restreintes, l'ambiance n'est pas la même, les angoisses à accompagner les uns et les autres n'ont pas non plus tout à fait le même sens ni les mêmes couleurs. Voilà, ça m'a accompagnée un petit temps et puis j'ai ensuite fait le choix effectivement d'exercer en centre de gérontologie et là j'ai pu découvrir, en tout cas confirmer, ce que j'avais déjà senti dans ce premier poste très technique, qui était que la technique s'apprend et on peut s'y sentir à l'aise, y être doué, et pour autant il peut manquer malgré tout une autre dimension. Et la dimension technique ne suffisait pas à ma pratique professionnelle, et donc l'exercice en centre de gérontologie m'a permis d'aller chercher et de mieux cerner l'infirmière que j'étais, qui est une infirmière finalement de relation à l'autre, et de prise en compte de chaque étape de vie pour chaque personne que j'accompagne, y compris jusqu'à la fin de la vie. Accompagner la personne qui est en train de partir en prenant en compte chacune de ces étapes. Comment dire au revoir, comment également ensuite accompagner la famille. Quelle était ma place en tant que soignante au milieu de toute cette relation. On a a priori pas grand-chose à faire dans une relation de ce type-là, et pourtant j'ai pu découvrir effectivement que toute cette prise en considération était importante, et ça a vraiment forgé plein d'interrogations professionnelles pour moi. Et puis comme le personnel n'est jamais très éloigné du professionnel, eh bien ma propre vie, mon propre parcours, mes propres embûches qui ont été mises sur mon chemin et avec lesquelles j'ai dû apprendre à faire, sont finalement venus me questionner. Et au travers de ces étapes-là, sont arrivées les questions du type pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, comment vais-je pouvoir vivre avec ça, avec ce que j'ai à vivre actuellement, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Et puis quelque chose aussi encore plus intime, est-ce que j'ai la force de vivre tout ça? Et là, on voit bien à quel point, effectivement, toute la notion relationnelle et peut-être aussi les ressources que l'on peut avoir près de soi vont venir prendre toute leur place. Et finalement, ça a confirmé que plus j'allais apprendre à mieux me connaître et plus j'allais développer aussi des compétences personnelles et professionnelles. C'était ta clé. La connaissance personnelle de qui j'étais allait vraiment et n'était pas éloignée et allait nourrir les compétences professionnelles qui seraient les miennes. Voilà un petit peu pour, je pense, déjà une grande partie. Cette transformation du coup personnelle, donc là tu viens de nous expliquer comment elle s'était manifestée dans ton parcours, le déclencheur en fait, qui avec à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, tu voulais prendre soin autrement, mais comment à un moment donné on passe d'infirmière à sophrologue? Alors là aussi, c'est une embûche de la vie qui a finalement entamé ce processus. C'était pas du tout quelque chose qui était conscient, en tout cas au démarrage. Il y a eu une nécessité, il y a eu une recherche qui s'est imposée à moi, justement dans ce parcours de comment prendre soin autrement. Il me manquait une clé. Je pense que le monde du soin est vaste et varié, et on peut effectivement, en fonction de qui nous sommes et de ce que l'on recherche à atteindre, il est possible de développer des nouvelles compétences. Et cette compétence, à un moment donné, j'en ai eu besoin. Je ne savais pas sous quelle forme elle allait arriver, mais j'ai eu besoin en tout cas de trouver une nouvelle dimension à la notion de soin. Et il y a 10 ans, je ne savais pas que la sophrologie existait. Et il y a 12 ans. Et petit à petit, au travers de mes recherches, nécessitées par une situation personnelle que je vivais, je suis venue affiner cela. Et la sophro est apparue un petit peu comme ça dans ma vie. J'ai presque envie de dire comme une boule de bowling. Et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je suis allée chercher, ça m'a intéressée, puis petit à petit, ça m'a passionnée, jusqu'à effectivement venir générer en moi une envie de formation.
Et c'est comme ça, du coup, que tu es arrivé au terme de ces 2 années. Tu as fait une formation longue. Une formation longue et exigeante, donc sur une période de 2 ans sur un cursus de généraliste, vraiment 24 mois, et 6 mois complémentaires de spécialité. J'ai fait le choix en spécialité justement de ne pas m'orienter dans le soin, mais d'aller, tant qu'à faire, développer une nouvelle compétence. Et donc je suis partie sur le domaine familial, social et éducatif, parce que je trouvais que c'était une boucle assez intéressante, en tout cas dans ma recherche personnelle, en lien avec mes compétences professionnelles à venir. Ok, merci beaucoup pour ce premier échange qui va sûrement ouvrir la porte à une réflexion profonde à nos auditeurs sur ce que signifie vraiment se transformer, parce qu'on voit au travers de ton parcours qu'il y a eu différentes étapes qui t'ont amené à être la responsable pédagogique que tu es aujourd'hui et que rien n'est jamais figé. Non, non. S'il y a bien une chose que la sophrologie m'a amené et m'a appris, c'est que rien n'est figé et que même la vie et la sophrologie sont en mouvement. Exactement. Alors, c'est la fin de ce premier épisode de notre série. Ne manquez pas le prochain pour découvrir une autre clé de la transformation durable, l'acceptation. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conscience jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans Conscience, dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux de Vibre. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur.